Alors, on va débuter l'inauguration officielle. Bonjour à tous. On a entendu à quel point c'est apprécié, à quel point les gens sortent, l'utilisent. Donc, ils font des activités dans la cour, avec la cour, pour les bacs de jardinage et tout ça. Ça nous fait chaud au cœur d'être ici. C'est sûr que pour nous, à la Fondation, voir de façon bien concrète qu'on aide les gens, qu'on améliore leur bien-être pour toutes sortes de projets, d'équipements, bien, c'est vraiment motivant, puis c'est génial vraiment pour nous, employés de la Fondation. Alors, ce projet de cours extérieure s'insère dans le cadre de campagne de financement réalisée par la Fondation qu'on appelle Jardin de vie. Alors que la Fondation amasse des fonds pour les installations du CIS de la Nodière, dans le nord de la région, le but de ces campagnes-là, c'était en fait de se rapprocher des différentes installations de son territoire, entre autres, là, en commençant par les centres d'hébergement, mais surtout, c'était d'offrir des milieux de vie extérieurs, sécuritaires, accueillants pour les personnes âgées et leurs familles. Ils ont fait des beaux travaux. Ça change quoi dans votre vie, ça? On n'est pas tout le temps à Saint-Roch, nous autres. De Saint-Roch à Saint-Roch. L'inverse à Saint-Roch. Ça vous permet de sortir à l'extérieur et d'avoir des endroits là, pour vous reposer? On prend avec ça, au lieu d'un auto. C'est bon. Coûte moins cher de gaz? C'est bon. Puis vous êtes contente que les travaux soient faits? Oui, ça fait vraiment plus beau. C'est plus intéressant de descendre en bas aussi. Oui, puis ça vous permet de vous réunir plusieurs personnes ensemble aussi. Puis profiter du soleil. Le printemps est enfin arrivé. Puis quand on voyait la neige dessus, on était bien choqués. Chaque fois qu'il y avait un tas de neige, on ne s'est pas sorti dehors encore une fois. Comme aujourd'hui. Fait que là, le jardin commence à pousser, il fait chaud. Il y a déjà des tomates dans mon jardin. Ah, ben là, vous nous devancez, là. Des tomates des fraises. C'est bon. Ben, profitez bien de votre jardin. Je pense qu'ils ont fait une belle job. Oui. Ah oui. Vous visitez votre femme. Les nouveaux arrangements, là, ça change une vie. On peut-tu dire ça? Certainement, c'est beau, c'est propre, c'est beaucoup mieux qu'avant. Et puis, c'est plaisant pour eux autres. On les amène à l'extérieur, puis tu sais, ils ont quelque chose à voir. On les explique toutes les plantes qu'il y a. C'est ça, c'est très bien pour eux autres. Hein. C'est bien pour tous ces patients-là, oui. Ouais. Ça, parce qu'en plus, là, c'est accessible pour toutes les chaises roulantes, ce qui n'était pas tout à fait génial avant, si on peut dire. Oui, avant, c'était plus difficile un peu. Maintenant, là, tout va très, très, très bien, oui. Oui, c'est bon, ça, pour les fauteuils roulants. On peut l'emmener à peu près n'importe où. On peut même se balanciner dans les balançoires qu'il y a là, adapté pour ça, puis c'est parfait. On s'en vient ici, puis on se balance, elle est très bien, elle aime bien ça. Ça lui fait plaisir, puis ça sort de sa chambre. Et puis moi, ben, j'étais avec elle, donc ça m'amuse aussi. Pour arriver à une réalisation comme celle-là, on parle d'un projet qui est collectif. Ça prend plein de monde qui y croit et qui s'y investissent. Et avec, je trouve, un très, très beau résultat aujourd'hui. On parle de milieu de vie. On veut que ça soit un milieu de vie. Les gens qui se retrouvent ici en avaient un milieu de vie, mais maintenant, à cause de la perte d'autonomie, ils doivent recevoir des soins importants et ils se retrouvent dans un CHSLD. Donc, c'est un endroit, un moment, un lieu de calme qui vont inviter au repos du corps et de l'esprit des gens qui vont pouvoir en profiter par la contemplation de sa beauté. Aussi, les différents îlots qui vont venir agrémenter les vies des gens qui vont venir pouvoir en profiter. Nous prenons l'engagement d'assurer que les efforts présents ce jour seront respectés et mis à profit afin de faire fructifier le projet. Puisqu'un jardin est aussi un lieu de promesse, nous allons donc voir que pour l'avenir, nous puissions assurer sa pérennité et suivre cette ligne de conduite qui est de mettre en place un milieu de vie rempli de beauté pour le bénéfice de la communauté de Saint-Antoine-de-Padoue. Puis là, vous avez une cour, vous pouvez en profiter un peu? Oui, j'en profite pas mal. Ils ont bien fait ça. Eh bien, d'abord de ça. C'est beau. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait pas longtemps. C'est long? Non. Puis ça change, bien surtout l'été, là. Pas plus qu'une semaine. Ah, c'est tout récent. Je pense bien toujours, si je me trompe pas. Parce que la mémoire, elle fait défaut et des fois. Ah, ben ça, même plus jeunes, ça nous arrive. Fait que ça vous fait une belle espace pour vous promener puis prendre l'air un peu? Vous l'avez dit. Ça. Avec une feuille de même, il n'y a pas de problème, elle me promène. C'est bon. Fait que la famille est toujours aussi importante. Hein? Ah ben oui, tout le temps. Good. La famille puis une belle cour. Je peux pas demander mieux. C'est beau. Mais je vous souhaite d'être en paix.
Pour ce côté-là, je suis pas mal en paix. Bravo. Je vous remercie beaucoup. Bravo, monsieur. Merci, monsieur. C'est un jardin qui va accomplir pour nos résidents une fonction particulière en offrant des parcours adaptés, des repères alternés constitués d'arbres, d'arbustes, de fleurs et de certains ornements et de bas. Le jardin est aménagé avec des plantes parfois comestibles pour que les aînés puissent faire appel à leur sens, le goût, le toucher, la vision, l'ouïe. L'accès aux activités incluant les plantes, le jardinage peut servir de stimulation et peut apporter une expérience de réminiscence. Elle expose aussi nos résidents à la lumière et c'est très important parce que ça a des côtés positifs, des effets positifs. Il permet de réguler le cycle du sommeil. Il apportera calme et quiétude auprès de nos résidents. Il participera à la réduction du stress chez nos aînés et ça s'inscrit directement avec ce qu'il est convenu d'appeler la thérapie non pharmacologique. Ce jardin est conçu de façon ergonomique pour favoriser la marche et l'utilisation de la musculature chez la personne âgée, donc favoriser l'autonomie, ainsi que de favoriser la socialisation entre eux. Si vous pouvez remarquer, nous avons des bancs qui sont placés à 90 degrés. Ça va permettre à nos gens, aux familles, de pouvoir socialiser, de parler entre eux, même avec nos employés. La Fondation a été la courroie de transmission qui a rendu ça possible parce que vous, comme milieu, vous y avez cru et vous y avez investi de votre temps, de votre énergie dans ce projet-là. La Fondation Sylve l'Espérance qui a remis un total de 25 000 $ dans ce projet-là. Nous, à la Fondation, les valeurs et la mission qu'on veut bien amener, on le réalise à venir se promener au parc. Et c'est ça la Fondation du Nord de la Nodière. Soyez sûrs qu'au prochain CA, je vais faire vivre le jardin ici parce que nous, on a besoin de voir les réalisations pour se donner toute la mission et les valeurs qu'on veut continuer à faire.